La grande force d'une posture d'offre, c'est qu'elle permet de porter un nouveau regard sur le marché. En effet, à chaque offre correspond une cible de clientèle. Des gens qui seront plus réceptifs à l'offre et d'autres qui le seront beaucoup moins. Elle permet dès lors une nouvelle segmentation du marché sur la base de critères complètement différents, des critères traditionnels généralement utilisés pour segmenter un marché et qui sont adoptés par tous les acteurs du marché. Une fois n'est pas coutume, commençons par un exemple. Lorsque PBO, fabricant de couleurs pour artistes, comprend que son offre historique n'est pas la peinture, mais l'expression de soi, il met à jour une nouvelle segmentation comportementale de son marché. Entre d'un côté des consommateurs orientés vers la technique et de l'autre des consommateurs qui recherchent dans la peinture avant tout un moyen d'exprimer ce qu'ils ont en eux. Cela renouvelle son regard, différent du regard classique et de la segmentation classique qu'il y a sur son marché, entre d'un côté peinture à l'huile et de l'autre côté peinture à l'eau. Naturellement, l'offre de PBO se focalise davantage sur les consommateurs en recherche d'expression de soi. Et cela ouvre à l'entreprise également de nouvelles perspectives. Elle comprend qu'au-delà de la peinture, elle peut développer de nouveaux produits, des feutres, ou de manière plus générale, tous les produits nécessaires à l'expression de soi et au loisir créatif. Voilà un relais de croissance bienvenu au moment où l'entreprise était concurrencée par la grande distribution sur son marché historique des fournitures scolaires. Grande distribution qui s'approvisionnait à coût beaucoup plus bas que PBO, directement en Chine. Adopter une posture d'offre permet ainsi de renouveler son regard sur le marché, d'ouvrir de nouveaux segments, de découvrir avec un œil inédit de nouvelles niches et de remettre en cause les règles du jeu sur son marché. C'est ainsi une source importante d'avantages stratégiques, durables et défendables pour l'entreprise, puisque cette segmentation est basée sur des éléments de représentation qui sont propres à l'entreprise.